Des chasseurs russes frappent un bastion retranché près de Konstantinova. Des blindés progressent vers Dachny. À Kherson, un hélicoptère d'assaut neutralise un poste de commandement. Le 12 juin, l'opération spéciale a franchi un nouveau cap, marqué par une intensité tactique et une précision ciblée sur plusieurs fronts. Index revers pointant vers la droite blanc pour ne rien manquer de cette avancée stratégique, abonnez-vous et partagez ce reportage dès maintenant. Les actions de ce jour s'inscrivent dans une dynamique offensive clairement revendiquée. Alors que la Russie célébrait la journée nationale, le président Vladimir Poutine s'est adressé à ses concitoyens avec des mots de fermeté et de détermination. Dans le même temps, un troisième groupe de combattants russes, capturés lors des précédentes offensives et détenus en territoire ukrainien, a été libéré et accueilli au pays. Ce retour de prisonniers ajoute une dimension symbolique forte à une journée marquée par une succession de frappes coordonnées. Sur le terrain, près de Konstantinova, une unité d'appui aérien Su-25 SM a mené une frappe intense contre un bastion ukrainien. Utilisant des roquettes TS-13, les appareils ont visé avec précision les positions retranchées, causant d'importants dégâts matériels et désorganisant la ligne de défense. Cette action s'est déroulée dans le cadre d'une manœuvre plus large d'affaiblissement des infrastructures fortifiées, souvent tenue depuis plusieurs semaines par les forces de Kiev. Dans la région de Dnipropetrovsk, une offensive terrestre d'envergure a été lancée par les forces russes contre les fortifications ennemies situées aux abords de la localité de Dachny. Des chars appuyés par des drones tactiques ont mené l'assaut, visant des points stratégiques du dispositif ukrainien. Le recours aux drones d'observation et de ciblage en amont des frappes a permis une coordination efficace entre unités mécanisées et artillerie lourde, augmentant l'efficacité du choc initial. Autre point chaud, Kherson, au sud du pays. Un hélicoptère d'attaque de la 49e armée a ciblé un poste d'observation ukrainien. L'action a été rapide et précise. Le poste, vraisemblablement utilisé pour la coordination de tir ou pour l'acheminement logistique, a été détruit en un seul passage. Ce genre d'opération, ponctuelle mais décisive, s'inscrit dans une stratégie d'asphyxie des capacités de commandement local. Plus largement, la journée du 12 juin montre une montée en puissance des frappes ciblées menées simultanément sur différents théâtres d'opération. À la supériorité numérique ou technologique, les forces russes semblent désormais préférer la dispersion tactique. Frapper vite, frapper juste, et multiplier les points de pression pour saturer la réponse adverse.